Oui, déclare avec Marie. Père, nous sommes reconnaissants pour ton esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs. Nous sommes reconnaissants pour la paix que tu nous as donnée. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous connecter ensemble, des frères, des sœurs, des milliers de milliers, partout dans le monde. Nous nous réunissons en esprit aujourd'hui pour t'adorer, Seigneur Jésus. Nous nous réunissons pour prier, pour nous approcher de toi, Père, et nous sommes reconnaissants parce que tu nous entends, tu nous écoutes et tu réponds à nos prières, tu réponds à notre soif et tu fais attiser, augmenter notre soif pour nous rendre semblables à toi, Seigneur. Nous voulons diminuer, que ce soit toi qui prenne la place, que ce soit toi qui grandisse et on veut te déposer cette journée qu'elle a devant nous, pour certains la nuit qu'elle a devant eux. Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté qui nous accompagne et dans les moments les plus difficiles de nos vies, tu es là, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur veut parler à une famille, particulièrement une maman et sa fille. Il y a eu une grosse dispute avec des cheveux qui ont été arrachés, qui ont été tirés. Et le Seigneur veut apporter sa paix. Sa paix, peut-être c'est toi, cette fille qui écoute et ta maman a tiré tes cheveux. Et le Seigneur veut apporter sa paix dans ton cœur. Il te dit, prends garde à ton cœur, garde ton cœur et je vais remplir ce cœur de ma paix. Sois encore patiente et je te donnerai une pleine liberté. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, heureux de te retrouver comme chaque jeudi. On partage ensemble une pensée du jour qui est sur la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui nous parle dans cette déclaration. Et je vais donc laisser notre invité, Pasteur Chris, partager cette pensée du jour. Va dans ta maison. Une belle déclaration où Jésus nous fait comprendre que notre témoignage est utile. Alors, on va lire ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il eut pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. C'est important d'être focalisé sur ce que Dieu a fait en nous et pas sur ce que le monde avait fait de nous. Parce qu'il y a deux extrêmes, c'est des fois où on a honte un petit peu de dire ce que nous étions, mais si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis parfois on se dit, mais j'ai pas fait grand-chose avant, donc mon témoignage, il n'apportera rien. Et il y a vraiment un appel aujourd'hui que je te lance à ne pas te dévaloriser, à ne pas te minimiser, à ne pas te sentir ridicule, ne pas avoir honte de ton histoire.
chaque histoire est une histoire qui est importante parce qu'elle a été vécue avec ses hauts, avec ses bas, avec ses joies, avec ses peines. Et puis, finalement, l'homme n'est pas si différent, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois dans un autre pays. Le cœur de l'homme reste le même, avec des besoins, avec des défis. Et puis, je suis sûr à 100%, parce que la Bible le dit, parce que Jésus t'encourage et parce que aussi je l'ai vécu, que tu seras forcément la lumière pour quelqu'un, l'espoir pour quelqu'un. Ton témoignage a de la valeur et peut être très utile dans les mains de Dieu. Alors, tu as certainement en toi le désir, mais tu te dis à quoi ça va servir? Est-ce que ça portera forcément du fruit? Il y a un dicton qu'on disait avant, c'est « quand on veut, on peut ». Mais avec l'Évangile, c'est autre chose, c'est quand on veut, il peut. Tu as le désir de témoigner, tu as le désir de travailler pour Dieu, alors fais-le et lui fera le reste. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu fera le reste. Il le fera pour toi. Et aujourd'hui, dans l'encouragement du jour, on veut toujours rester dans cet esprit de réveil, ce qu'on a partagé ensemble depuis le début, et cette interpellation du Seigneur à ne pas se taire, mais à parler, à partager autour de nous. Alors je ne t'ai pas demandé, Chris, mais une des choses qui est assez différente dans ce que vous vivez par rapport à beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, c'est j'ai remarqué chez les Forains entre autres, cette facilité ou cette façon de faire, de visiter beaucoup de maisons, de visiter beaucoup de familles, et c'est vraiment partie intégrante de votre vie. Alors il y a des fois, un pasteur en général, il va aller visiter parfois un ou deux membres de son église ou quelqu'un à l'hôpital, mais vous c'est un style de vie, c'est vraiment un style de vie, et c'est quelque chose de très très particulier. Peut-être juste nous dire un peu comment tu vis ça, et comment vous faites, juste peut-être pour ça inspirera quelqu'un à pouvoir ne pas se taire justement et à partager. En fait, déjà, par rapport à ce que j'étais, moi, j'étais pas un garçon qui était facile d'approche pour pouvoir lui parler de Dieu ou l'inviter dans une église. Et donc, le fait de pouvoir aller chez des gens, de pouvoir prendre une guitare, de pouvoir témoigner, c'est une belle approche pour l'évangile. Et moi, j'ai été un petit peu formé comme ça, et ça a été une belle formation. Il y a des gens, ils viendront jamais à l'église. Jamais, jamais, jamais à l'église, mais le fait de pouvoir aller chez eux, de pouvoir les comprendre, de pouvoir passer du temps avec eux, et puis simplement d'être révélé en tant que lumière et de briller, pour moi, c'est une des plus belles approches, et c'est un retour aussi à la simplicité, un retour à ce que Christ faisait tout simplement. Moi, je suis convaincu que si Jésus serait là aujourd'hui, il passerait plus de temps dans la rue, chez les gens, que dans des églises. Je pense que tu as tout dit là. Et j'imagine que c'est là aussi, vous avez vu les plus belles choses dans les maisons. Moi, je me rappelle d'une maison qu'on a été visiter, et on est resté 24 heures dans la maison. Pendant 24 heures, on a parlé de Dieu, on a chanté, on a fait des délivrances. Et puis pendant qu'on faisait la délivrance, d'autres se téléphonaient en disant là-bas il se passe quelque chose. Et puis après on amenait la mère, on amenait la tante. Et puis après il y avait les vieux qui voulaient écouter, voir qu'est-ce qui se passait. Donc on prêchait aussi l'évangile. Et ça a duré 24 heures. 24 heures non-stop dans cette maison. Voilà, c'est comme ça. À Dieu. C'est ça le réveil. C'est le réveil. Donc dans l'encouragement du jour, tu vas justement partager sur le fait de ne pas se taire. Voilà, ne pas se taire, et on va lire ensemble Marc chapitre 5 et tout le verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Tous furent dans l'étonnement. Déjà, j'ai une invitation à te lancer, c'est apprendre à apprécier ta mission. Parce que c'est quand même un grand privilège que Dieu nous donne de pouvoir travailler pour lui. Et puis ça ne doit pas être un fardeau. Dire ce que Dieu a fait dans notre vie, ça ne doit pas être un fardeau. Alors, pourquoi des fois tu voudrais expliquer la grande guérison que tu as eue, alors que finalement, quand tu es venu à Dieu, tu n'étais pas malade.
tu avais simplement besoin de paix, tu as fait une prière et Dieu t'a accordé cette grâce de sentir cette paix. Et puis, des fois, on se dévalorise, ou on se dit, j'ai pas un grand témoignage, mais vous savez, ceux qui ont eu ce qu'on appelle des grands témoignages sont des gens qui ont beaucoup souffert. Et si on rentre dans la vie des gens, t'aurais pas envie de pouvoir vivre ce qu'ils ont vécu, même si aujourd'hui ils arrivent quand même à expliquer de manière claire, en étant des sources d'inspiration et d'encouragement de ce que Dieu est capable de faire. Aussi apprendre à se réjouir de ce que Dieu a fait avec nous. Dieu a fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit qu'on véhicule, qui a été recréé en nous et qui vient instaurer et installer de nouvelles valeurs. Galates chapitre 5, verset 22, où il y a l'amour, la paix, la joie, et qui sont des valeurs qui, premièrement, doivent impacter ton âme et ta vie, te positionner dans une forme de plénitude, de sainteté, d'amour, de bienveillance par rapport à toi-même, et ensuite que tu puisses devenir, à travers ce que tu vas véhiculer, ce que tu vas dire, une source d'intérêt pour les gens qui t'entourent concernant Dieu et son royaume. Nous devons éveiller la curiosité des gens dans ce que Dieu est capable de faire dans la vie des personnes. Amen. Mais si tu te tais, si l'ennemi arrive à fermer ta bouche, ça va être très compliqué. Et le réveil, il passe par des gens qui parlent. Il passe par des gens qui parlent. C'est comme ça. Malheur à moi si je ne prêche pas, dira l'apôtre. C'est important de considérer quelle a été la vie de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, les 3 ans et demi qui passent, il parle. Et c'est important de te dire que Dieu veut aussi que tu parles. J'ai passé par là à un moment donné où je me suis dit, voilà, je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi. Alors, j'ai rencontré Dieu dans telle et telle circonstance. Et puis finalement, à un moment donné, dans un grand moment de doute, j'étais en train de prier, de lire la Bible, et je suis passé sur ce passage où Jésus dit si vous vous taisez, les pierres crieront à votre place. Et Dieu m'a parlé à ce moment-là, et il m'a dit, Chris, ne laisse pas ce privilège aux pierres de parler à ta place. C'est un grand privilège que Dieu nous donne de pouvoir témoigner de sa part. Quelque chose qui parfois pourrait paraître insignifiant, mais qui a une telle portée. Une telle portée. Des fois, une petite discussion, un petit mot de Dieu. Je sais pas, t'es à la banque, t'es à la boulangerie, t'es en famille. D'expliquer que Dieu est venu toucher ton cœur à un moment où tu avais besoin. T'étais dans la solitude, mais en fait, finalement, tu t'es aperçu que tu n'étais pas si seul parce que Dieu était à côté de toi. Une personne qui était captive, qui était prise dans des angoisses, dans des ténèbres, et tu étais seul chez toi, tu ressentais des mauvaises présences, et d'un seul coup, tu t'es rappelé d'une parole que quelqu'un t'a dit. Lorsque tu cries, si tu dis le nom de Jésus, les angoisses peuvent partir. Pas besoin de faire tout un sermon de 1 heure, 1 heure et demie. Une parole de Dieu. On voit cet homme qui était conscient de l'impact d'une parole, où il dit à Jésus, dis un mot et ça suffira. Et aujourd'hui, par extension, nous sommes la continuité de la parole de Dieu sur la terre. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi nous museler, mais au contraire, nous devons parler et continuer de parler. Vous savez, j'ai cette expérience qui revient souvent dans mes prédications concernant la conversion de cet évangéliste qui a bouleversé le monde, qui s'appelait Reinhard Bonnke. Sa mère, à un moment donné, a pris soin, alors qu'il avait 9 ans, de lui expliquer comment elle avait rencontré le Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur était capable de faire. Il venait de voler un peu d'argent dans le portefeuille de sa mère, et sa mère lui a parlé de Dieu, lui a expliqué qu'il ne fallait pas vivre comme ça. Ça a duré peut-être 3-4 minutes. Ça peut paraître bête qu'une femme d'une 30aine ou 40aine d'années est en train d'expliquer à un jeune garçon de 9 ans comment elle a rencontré le Seigneur et que c'est pas bien de voler. Et il est devenu un des plus grands évangélistes que le monde a jamais connu. Donc en fait, lorsque nous parlons et que nous permettons à Dieu, amen, de pouvoir prendre notre parole et de rentrer dans le cœur de la personne qui est en face, tu n'as pas idée de ce que Dieu est capable de faire. C'est ce qui m'est arrivé.
Moi, je n'étais pas un garçon qui était élevé dans les choses de Dieu, dans les églises. J'avais aucun rapport avec tout ce qui était spiritualité. Ça ne m'intéressait pas. Et quand je regardais un petit peu ce qui se passait à gauche, à droite, je voyais que les contre-témoignages ou toutes les choses qui n'étaient pas belles qui s'étaient passées dans l'église. Donc, il ne fallait pas me parler de Dieu. Et il y a une fille qui m'a parlé de Dieu, qui a pris son courage à deux mains, et puis qui m'a simplement dit « Moi, je dors en paix. Moi, quand je suis seul, je sais à qui parler. Moi, quand je suis angoissé, eh ben, je sais à qui crier pour que ces angoisses, elles s'en vont. Et puis moi, dans mon péché, dans ma course, je me disais que c'était des pauvres gens qui n'avaient pas de perspective d'avenir. Ils se font laver le cerveau. Mais finalement, cette parole, elle est restée là. Et quand moi, j'ai eu besoin, eh ben, je me suis souvenu de ces paroles-là. Et c'est pour ça que quand moi, j'étais pas bien, quand j'étais angoissé, je me suis souvenu de ces paroles. Eh ben, je vais essayer. Il y a personne qui me regarde. Je suis tout seul. J'ai une angoisse. Je me rappelle qu'elle m'a dit, tu dis simplement Jésus et cette angoisse va partir. Alors, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de copains, il n'y avait personne. Et dans cette angoisse, je disais, si tu es vivant, Jésus, fais en sorte que cette oppression parte. Et là, je sentais une paix, je sentais une présence. Et j'étais paniqué. Qu'est-ce qui se passait ? Mais c'était simplement le résultat d'une petite fille qui a pris son courage à deux mains pour me dire que Jésus était vivant et qu'il était capable de libérer un oppressé. Et aujourd'hui, je suis devenu un pasteur, nous prêchons l'évangile, nous sommes je n'ai pas honte de le dire, des acteurs aujourd'hui dans le réveil de ce qui est en train de se faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont osé nous témoigner que Jésus était vivant et qu'il était capable de faire quelque chose. Alors je vais te donner ce conseil et je vais prier avec toi. Ne laisse pas ce privilège aux pierres de parler à ta place. Ce démoniaque, ça faisait des années qu'il ne parlait plus à personne, des années qu'il était isolé, des années qu'il y avait un conflit qui s'était installé entre les gens qu'il fréquentait et puis sa propre personne. Mais lorsque le Seigneur lui a dit « Va vers les tiens dans ta maison et dis-leur ce que j'ai fait pour toi », la Bible ne dit pas que seulement sa maison a été bénie, que seulement sa maison était dans l'admiration, mais que non seulement sa maison était dans l'admiration, sa ville était dans l'admiration, et les 10 villes qui étaient autour étaient aussi dans l'admiration. Et qu'est-ce qu'il avait fait de spécial ? Il avait simplement dit ce que le Seigneur avait fait pour lui. Alors je vais prier contre l'esprit de honte, et je vais prier aussi contre ce qui t'empêche de pouvoir témoigner. Père, nous sommes devant toi et nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur parce que tu ne disqualifies personne. Même si nous n'avons pas été des gangsters, tu veux quand même nous utiliser aujourd'hui. Parce que chaque homme a besoin de se regarder dans un homme. Chaque vie a besoin de s'identifier dans une vie. Et je suis convaincu que toutes celles et ceux qui nous écoutent ont quelque chose à dire, ont un rôle important à jouer aussi. Bien sûr qu'il y aura des gens qui feront des grandes conférences, mais il y aura aussi des gens qui vont rentrer dans des maisons et prier pendant 24 heures pour les gens, pour que le salut vienne s'installer dans les maisons. Et Seigneur, maintenant je prie et je viens contre tout esprit de honte, tout ce qui veut dévaloriser et bloquer ton Église. Seigneur, le Saint-Esprit que tu as mis en nous, c'est le même que tu as mis en eux. Et Seigneur, maintenant, je brise toute forme d'adversité qui veut fermer la bouche à ton Église. Que le feu tombe maintenant et que tout ce qui voulait te faire taire quitte ta vie au nom de Jésus. Ça quitte tes pensées, ça quitte ta bouche. À chaque fois que tu voulais témoigner, il y avait quelque chose qui fermait ta gorge. Maintenant, je te délie maintenant et j'envoie la libération et la liberté sur toi. Oui, Saint-Esprit, tu es en train de le faire. Que l'Esprit qui libère vienne maintenant libérer ton peuple afin qu'il puisse parler, qu'il puisse crier au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, parce que ta parole se manifeste par la bouche. Seigneur, la foi, elle vient dans le cœur d'une personne lorsqu'elle a entendu au nom de Jésus ta parole. Seigneur, que les témoignages puissent couler maintenant en cascade, que la timidité et la honte quittent ton Église, afin qu'un esprit de force, de bienveillance et d'amour, Seigneur, puisse nous animer, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia.
pendant ce chant, j'aimerais que tu puisses déposer ta vie entre les mains du Seigneur et ta bouche. Consacre-la au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Je vais parler de toi. Dis-lui, je vais parler de toi, Seigneur, et commence à voir dans les prochaines heures, les prochains jours, les endroits où tu dois aller. Dis-lui, je vais parler de toi. Quelqu'un doit parler à quelqu'un dans sa maison. Il y a un jeune homme, tu dois parler à celui avec qui tu vis, un colocataire, et tu dois lui parler du Seigneur. Commence à te voir en train de lui parler de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il en soit fait selon votre foi. Tu ne parles pas de toi-même, tu parles de celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Tu parles de celui qui est venu nous aimer. Tu parles de celui qui est capable d'apporter la véritable paix, la véritable joie. Tu parles de celui qui est capable de libérer une personne qui est prise d'une maladie incurable, là où les médecins ils ont dit c'est terminé. Toi, parce que des fois tu fermes ta bouche parce que tu n'oses pas. Tu peux bloquer parfois l'intervention de Dieu dans certaines histoires, alors que Dieu veut faire de toi un acteur de cette histoire. Au nom de Jésus, révèle-toi, Église. Lève-toi, prends courage, parle, ne te tais pas. Parce que dans cette ville, voilà ce que le Seigneur te dit. Il y a un nombre de personnes qui doivent entendre ce que tu as à dire. Des gens qui doivent savoir que Jésus est vivant. Simplement un Jésus t'aime a permis à un nombre incalculable de personnes de rencontrer Dieu. Simplement le fait de dire que Jésus est capable de guérir et de libérer. Lorsque ces personnes prendront peut-être ta parole et tu auras l'impression qu'ils l'auront jetée, mais ça tombe dans un cœur et le Saint-Esprit fait le reste. Alors, c'est le défi que je te lance pour cette semaine, de pouvoir aller voir une personne que Dieu te met à cœur et de lui expliquer comment toi, tu as rencontré le Seigneur. Même si c'est court, ça suffit pour la suite. Alléluia. Je témoignerai. Alléluia. Des personnes, vous n'avez jamais vraiment parlé de Jésus autour de vous, et c'est cet encouragement qui a été donné de parler du Seigneur autour de vous, et plusieurs, vous êtes là connectés sur les réseaux sociaux, vous avez des personnes à qui vous écrivez sur WhatsApp ou dans des groupes de votre travail, des groupes par rapport à des clubs sportifs ou autres, ou des cercles d'étudiants ou de travail, et le Seigneur te met à cœur maintenant de pouvoir partager ce que tu as vécu avec le Seigneur. Et des fois même, oui, on va le partager comme ça, et parfois on peut le faire aussi à travers les réseaux sociaux ou les réseaux, là où on est en train là où Dieu nous a placés. Et je t'encourage à pouvoir le faire. Peut-être même mets en story WhatsApp. Tu peux simplement écrire même ton témoignage. Et j'ai rencontré Jésus et ça m'a interpellé quelqu'un, et certainement ce sera une porte ouverte pour pouvoir te parler dans les prochains jours, ou un moment, eh bien, il viendra vers toi et te dira j'avais lu, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur Jésus? Père, nous prions. Tu as dit dans ta parole, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Alléluia. Car la gloire du Seigneur se répand sur toi. Nous croyons, Père, qu'alors qu'on obéit et qu'on se lève, ta gloire paraît. Si souvent, Père, on te demande de te manifester, mais en fait, tu nous demandes de pouvoir marcher, de pouvoir obéir, de pouvoir partager. Nous prions pour des hommes et des femmes qui se lèvent et qui partagent l'Évangile. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on s'est tu, toutes les fois où la décapole, comme on a lu, les 10 villes n'ont pas pu entendre parce qu'on a tout gardé pour nous. Toutes les fois où on a méprisé notre témoignage, comme il a été dit, et qu'on a attendu d'avoir un haut-parleur assez puissant pour pouvoir partager à ces 10 villes, en oubliant qu'il y avait juste quelqu'un, une personne, qui avait besoin d'entendre. On a sous-estimé l'impact de ta parole, mais tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Dis un mot. Le serviteur disait, l'homme
disais, et mon serviteur sera guéri. Un seul mot de ta part dans nos bouches pour quelqu'un peut l'amener à toi, Seigneur, et amener cette personne comme Reinhard Bonnke à devenir un homme qui amènera beaucoup à toi. Alors Père, merci pour le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs. Merci de réveiller dans nos cœurs le zèle, l'hardiesse, l'assurance de prêcher ta parole, Seigneur. Alléluia. Alors, je vais te lancer un défi. C'est de pouvoir enregistrer ton témoignage. Que ça dure 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 10 minutes. Enregistre-le et envoie-le à tes proches. Si tu le sens de Dieu, mets-le sur tes réseaux. Le monde doit entendre que Jésus est vivant. Le monde doit savoir que Jésus revient. Et dans cette période que Dieu nous laisse encore, cette période de réveil, quelle grâce d'arriver un jour dans le ciel et de voir une multitude de personnes venir vers nous et nous dire merci de nous avoir prêché. Merci de nous avoir témoigné. Que cette dimension te soit accordée, que cette compréhension te soit donnée et relève le défi. Amen. Je veux confirmer aussi cette parole. C'est exactement la même pensée que j'avais. Je veux simplement le dire parce que certains, sinon qu'une personne le dise, peut-être tu l'aurais oublié, mais là c'est 2 témoins qui te disent de le faire. Fais-le. Prends ton courage, tu peux le faire en audio, tu peux le faire en vidéo. L'important c'est qu'ils entendent. Et en effet tu peux l'envoyer à tes amis, prends le temps, tu peux l'envoyer à quelqu'un qui t'a été en contact pour peut-être acheter une maison, une voiture ou je ne sais quoi, ou alors sur Marketplace, Le Bon Coin, ou là, tous les sites que tu peux avoir et les personnes que tu as contactées, envoie. Et tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire avec cette semence. Il y a différents types de cœurs, différents types de terrains, mais il y a toujours un terrain dans lequel ça va porter du fruit. Alors que le Seigneur te bénisse, fais-le. Ne tarde pas, écris bien, fais-le dans les prochaines heures. Que Dieu te bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.